Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est M. Mabry Touakeuse, ministre d'État du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le ministre, le plan de développement 2012-2015 touche à sa fin. Quel bilan faites-vous? Alors, ce plan a été conçu sur plusieurs piliers. D'abord, la sécurité et la paix, parce que lorsque nous sortons de crise, c'était une préoccupation majeure. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, au plan national, nous avons atteint un bon niveau de sécurité. L'indice de sécurité a atteint un niveau totalement acceptable au niveau de New York, au niveau de l'échelle des Nations Unies, ce qui a permis donc le retour des investisseurs, le retour de la Banque africaine de développement, ce qui a permis les activités sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième pilier, c'était la réconciliation. Alors, c'était un gros chantier, des efforts ont été faits. C'est un chantier qui demande du temps, évidemment. Et nous continuons avec la CONARIV, avec le programme national de cohésion sociale mis en place par le président de la République. Le troisième pilier, enfin, c'était donc la relance économique. Je crois que de ce point de vue, les résultats ont été extraordinaires. Un taux de croissance en moyenne de 9% sur ces 3 années, des investissements importants dans le secteur des infrastructures, de l'énergie, les industries qui sont en place, l'économie en tout cas qui a retrouvé sa place, et je crois que l'agriculture continue d'occuper donc une place de choix. Je voudrais dire que c'est un bilan satisfaisant. En termes d'investissement public, nous avons dépassé nos objectifs, et en termes d'investissement privé, nous ne serons pas loin également d'atteindre totalement les objectifs. Alors, vous le disiez, la croissance de la Côte d'Ivoire est souvent soulignée. À cela, certains répondent que la croissance ne se mange pas. Comment est-ce qu'on transforme la bonne santé macroéconomique en amélioration du quotidien des populations? Alors, le président le disait, nous partons de très loin. Évidemment, vous savez que quand tout le monde a des problèmes, quand le niveau de vie a atteint des proportions qui ne font pas du tout plaisir aux ménages, il est sûr que les attentes sont pressantes. Et les attentes, c'est de pratiquement tout le monde, en termes d'emploi, en termes d'accès aux services sociaux de base, en termes donc d'accès aux biens au niveau de l'État. Donc, je crois que cela fait que finalement, on ne comprend pas qu'il faut investir dans les infrastructures, dans l'énergie, dans la gouvernance, avant que ça ne puisse produire l'effet. On s'attend donc à des effets immédiats, mais je voudrais dire qu'il y a eu de la création de l'emploi. Aujourd'hui, le secteur privé emploie de plus en plus, le secteur public également, et nous venons de mettre en place un vaste programme d'emploi jeune qui va faire la différence. Le FACI de la première dame, d'un autre côté, est en train de donner des opportunités aux femmes, notamment en milieu périurbain, en milieu rural. Donc, tout cela arrive certainement lentement, mais c'est des piliers solides qui ont été plantés pour que les bons qui seront faits dans les mois à venir soient des bons qualitatifs. Vous évoquez plusieurs secteurs de l'économie ivoirienne. Quels sont aujourd'hui les secteurs sur lesquels les autorités vont miser dans les prochaines années, notamment dans le plan de développement 2016-2020? Alors, je voudrais dire que l'investissement sur la cohésion sociale, sur la réconciliation, sur la paix, la sécurité doit continuer. C'est la base de tout, et le président de la République attache du prix aux efforts qui seront faits là. Deuxièmement, nous continuons donc d'être le top producteur en matière donc de cacao, 40%, premier producteur actuellement de noix de cajou, et donc parmi les premiers producteurs de plusieurs vivres. Ce que la Côte d'Ivoire veut, c'est de ne pas continuer à exporter des matières premières brutes, mais de transformer. Donc l'agro-industrie va occuper une place de choix, et justement nous préparons le terrain avec les zones industrielles sur l'ensemble du territoire. Un schéma directeur a été mis en œuvre, et nous allons donc aller dans ce sens. Et puis ensuite, il faut faire en sorte que nous puissions donc continuer à créer l'emploi pour tous, donc tous les secteurs porteurs de l'emploi. L'agriculture va continuer à occuper ce secteur, les services, notamment l'industrie touristique, la téléphonie,
mines, les transports vont donc occuper également des places de choix. Mais nous savons que tout cela demande que les facteurs de production soient disponibles. Donc l'investissement sur l'énergie va se poursuivre. Nous voulons accroître notre capacité. Nous allons améliorer les réseaux de distribution, y compris vis-à-vis de nos voisins. Donc ce sera ces secteurs-là qui seront ciblés pour que la croissance soit inclusive et que chaque ménage ressente donc les retombées de ce que nous avons fait. Alors derrière tous ces efforts, derrière ces plans de développement, il y a bien sûr cet objectif d'émergence en 2020. Lors de la conférence de presse sur l'émergence en mars dernier, vous avez déclaré que la transformation structurelle était la seule voie pour atteindre l'émergence. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons agir sur des axes de notre économie qui donc apportent une plus-value. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de l'industrialisation. C'est une option de l'Afrique. C'est une option également que la Côte d'Ivoire prend en compte. Il faut créer les conditions en termes de facteurs de production, mais les conditions aussi en termes d'environnement, d'investissement, parce qu'ici, ce n'est pas seulement l'investissement public, ce sera surtout l'investissement privé qui va faire la différence. Donc, l'économie doit être réorientée et cette transformation-là doit se faire avec notre matière première que nous transformons sur place, mais aussi avec une classe africaine qui soit donc sur l'entrepreneuriat performant. Donc il faut les aider, il faut faire en sorte que nous ayons une classe moyenne productrice, porteur donc de croissance, et c'est ça qui conduira donc à une lutte contre la pauvreté qui soit efficace. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Moi, je vous remercie. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.